Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens 3 cartes de crédit dans ma main tremblante. Le nom sur chaque carte est mon nom complet, exact. Je regarde les chiffres et le logo de la banque. Un son de notification vient de mon téléphone posé là. Je prends mon téléphone et vois un message étrange. Le message parle d'une dépense que je n'ai jamais faite. Je sens le froid monter dans ma poitrine soudainement. Je décide d'appeler la banque pour vérifier ces cartes. Au téléphone, une employée me demande mon identité complète. Je donne mon nom, mais sa voix semble hésitante. Je demande pourquoi ces cartes ont été ouvertes récemment. Elle répond vaguement sans donner de détails précis. Je raccroche et regarde la liste des dépenses étranges. Une dépense mentionne un restaurant où je ne suis jamais allée. Je remarque un nom dans mes contacts associés à ces achats. Le nom est celui de mon amie Claire, depuis toujours fidèle. Je trouve un message récent de Claire sur mon téléphone. Elle parle d'un problème avec ses propres cartes bancaires. Je décide d'aller chez Claire ce soir pour parler franchement. Je marche dans la rue, le vent froid frappe mon visage. J'arrive devant sa porte en bois. Je frappe doucement 3 fois. Claire ouvre avec un sourire, mais son regard est fuyant. Je lui demande calmement si elle connaît ces cartes à mon nom. Elle change de sujet et évite mon regard sans répondre. Je remarque des documents sur sa table, une lettre de banque. Je prends la lettre, elle est adressée à mon nom complet. Je lis des chiffres, un solde dû de plus de 3000. Claire détourne la tête, son silence remplit la petite pièce. Je sors discrètement son ordinateur portable de sa chambre. Je trouve un dossier nommé « Carte de crédit » sur le bureau. Dans le dossier, 3 demandes signées avec mon nom exact. Je copie les documents sur mon téléphone en silence rapide. Claire revient, son visage est tendu, elle me regarde droit. Je range les papiers, mais mon cœur bat très fort, vite. Je décide de rentrer chez moi pour vérifier les informations. Chez moi, j'ouvre l'ordinateur et commence à chercher des détails. Je trouve une adresse de facturation qui n'est pas chez moi. Cette adresse appartient à un studio loué par Claire en ville. Je sais que Claire a utilisé mon nom sans me prévenir. Cette preuve détruit la confiance entre moi et mon ami. Le lendemain, je vais au studio pour confirmer cette adresse. Un homme ouvre la porte, il dit qu'il travaille avec Claire. Il me donne un reçu signé par Claire pour le loyer. Je prends des photos du reçu et de l'appartement vide. Je remarque une boîte aux lettres avec le nom de Claire dessus. Je reviens chez moi avec les preuves pour continuer mon enquête. Je contacte le service client de la banque pour plus d'informations. Un employé me donne les dates précises des ouvertures de cartes. Je vois que les cartes ont été créées entre janvier et mars. Les dépenses les plus importantes ont eu lieu dans plusieurs boutiques. Je demande si Claire a un compte client chez cette banque. La réponse est oui, mais le compte est resté inactif depuis. Je sens une tension grandir. Chaque détail semble confirmer la trahison. Je décide de parler à la banque pour bloquer les cartes. L'employé confirme que les cartes ont été activées par Claire elle-même. Je perds presque l'équilibre, ma main serre la table durement. Je réalise que cette trahison est plus profonde que je pensais.
La banque me révèle un autre compte secret lié à Claire. Ce compte a plus de 10 000 € dépensés sans mon savoir. Je laisse tomber le téléphone, mon souffle devient court soudainement. Je comprends que Claire a manipulé mes informations pour tout cacher. Mon corps tremble. Je m'assois sur le sol, incapable de bouger. Je prépare un dossier avec tous les documents pour la police. Le dossier contient lettres, reçus, photos et captures d'écran importantes. Je contacte mon avocat pour obtenir des conseils juridiques précis. L'avocat me conseille de confronter Claire en présence d'un témoin. Je choisis mon collègue Sophie pour m'accompagner à cet entretien. Sophie accepte sans hésiter. Elle porte une veste bleue sombre. Nous prenons rendez-vous chez Claire pour la confrontation urgente. En attendant, je relis chaque document pour ne rien oublier. Les factures, les lettres, tout semble accuser Claire clairement. Je sens ma gorge se nouer quand j'imagine la discussion. Le jour arrive. Je mets ma veste noire et prends le dossier. Sophie et moi marchons ensemble vers l'appartement de Claire rapidement. La porte s'ouvre. Claire est surprise, son sourire est forcé. Je pose le dossier sur la table. Elle regarde sans comprendre. Je commence à poser des questions sur les cartes et les comptes. Claire avoue qu'elle a utilisé mon nom pour ouvrir les cartes. Elle explique que c'était pour payer ses dettes grandissantes rapidement. Elle révèle avoir caché cela depuis plus d'1 an volontairement. Je ferme mon sac et prends une grande respiration, prête à agir. Sophie reste silencieuse, observant Claire avec attention grave. Je prends les documents et les montre à Claire lentement. Je demande pourquoi elle n'a jamais parlé de tout cela. Elle répond qu'elle avait peur de perdre notre amitié sincère. Je dis que son silence a créé une énorme dette pour moi. Claire baisse les yeux, sa voix tremble en admettant tout. Je lui montre la lettre avec la somme exacte à rembourser. Il dit que c'était une erreur, pas son intention de blesser. Je réponds que les dettes ne sont pas une erreur mais un vol. Il avoue alors qu'il a aussi vendu certains objets à mon nom. Je dis que cela aggrave la situation et menace ma sécurité. Il essaie de minimiser, mais ses mots sonnent faux et lents. Je dis que je prendrai des mesures légales si besoin est. Il répond qu'il va rembourser, mais je ne crois pas ses promesses. Je lui demande les noms des acheteurs et des contacts précis. Il refuse de les donner, brisant encore plus ma confiance fragile. Je serre les poings. Ma voix devient ferme et décidée. Claire révèle qu'elle a aussi impliqué sa sœur dans cette affaire. Sa sœur a utilisé mes informations pour ouvrir un autre compte. Je prends mon téléphone et enregistre cette nouvelle information. Claire commence à pleurer, sa main tremble sur la table. Je reste silencieuse et observe chaque mouvement de son corps. Cette révélation change tout. La trahison s'étend à sa sœur. Je quitte l'appartement avec Sophie, mon sac lourd dans les mains. Chez moi, je commence à écrire une lettre à la police rapidement. Je rassemble les preuves et détaille chaque dépense suspecte. Je prépare aussi une liste des personnes impliquées connues. Le téléphone sonne. C'est une banque pour confirmer mon identité. Je confirme tout et demande un blocage immédiat de mes cartes. Une voix me dit qu'un signalement est déjà en cours officiel. Je sens l'angoisse monter quand je réalise l'ampleur du problème. Je prends un sac. Je mets dedans quelques vêtements et documents importants.
Je ferme la porte de mon appartement à clé, mon cœur lourd. Je marche vers la maison d'une amie, le pas lent et froid. Elle m'accueille, mais la pièce est froide et silencieuse autour. Je m'assois dans un coin, regardant un mur blanc sans bouger. Je perds l'accès à mon compte bancaire, ce matin sans prévenir. Sur l'écran, le message dit « Compte bloqué pour fraude suspecte ». Je touche le clavier froid, incapable d'annuler cette décision. Je ferme les yeux, prends un sac et commence à tout ranger. Je change la serrure de la porte avant de partir silencieusement. Je supprime tous les fichiers liés aux cartes de mon ordinateur. Je prends une photo du mur blanc où je reste assise seule. Je mets des vêtements dans un sac, sans regarder les détails. Je marche dans la nuit froide, chaque pas est lourd et lent. Je cherche un lieu calme où je peux rester sans parler. J'arrive chez Sophie, elle dort déjà. Je m'assois sans bruit. Je reste dans le salon, la lumière faible éclaire les murs. Je fixe la fenêtre, la pluie frappe doucement le toit en zinc. Je me souviens du jour où Claire m'a donné ce bracelet bleu. C'était un après-midi de printemps, dans un parc près de chez elle. Elle m'a dit que nous serions toujours amis, rien ne changerait. Je revois son sourire et sa voix douce ce jour mémorable. Ce bracelet était un signe de confiance et d'amitié sincère. Aujourd'hui, ce souvenir sonne faux, comme un mensonge caché. Je touche le bracelet bleu, froid, il ne brille plus pour moi. Ce souvenir est devenu un masque pour la trahison profonde. Je touche le verre froid sur la table de nuit, son livre. J'entends le tic-tac lent de l'horloge dans la pièce sombre. Je sens l'odeur du café renversé sur la table en bois. Je vois une chaise vide, son manteau oublié dessus depuis des jours. Je découvre un message caché dans les mails de Claire, alarmant. Le message parle d'un remboursement impossible avant la fin du mois. Claire menace un homme nommé Paul pour obtenir de l'argent. Paul est un prêteur dangereux, lié à plusieurs affaires illégales. Je comprends que Claire est en danger, pas seulement moi-même. Je lis que Claire a signé un document de dette avec une banque. Ce document engage son appartement comme garantie pour la dette. Je découvre un fichier où Claire demande pardon pour ses actes. Elle promet de tout rembourser, mais ne sait pas comment faire. Cette vérité change ma colère en une grande inquiétude pour elle. Maintenant, je travaille dans une librairie au centre-ville calme. J'ouvre la boutique à 9 h et ferme à 19 h. Chaque jour, je compte l'argent dans une petite caisse en bois. Je garde la carte de visite de Claire dans un tiroir fermé. Pierre appelle le jeudi soir. Nous parlons pendant 1 heure précise. Je prends le métro chaque matin, le même siège près de la fenêtre. Je remarque une fissure fine sur la bibliothèque que je n'avais jamais vue. Ce bracelet bleu est devenu le témoin silencieux de ma trahison.